Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer un revenu de 3000 francs par mois avec la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb. On va voir toutes les étapes de ce process et je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez des notes car si vous copiez cette méthode, vous pouvez obtenir les mêmes résultats. Sans oublier un petit outil que je vais vous offrir pour vous lancer dès la fin du visionnage de cette vidéo. Qu'est-ce que la sous-location professionnelle et la conciergerie? En bref, la sous-location professionnelle consiste à louer des biens en longue durée pour les relouer en courte durée, avec l'accord du propriétaire, bien sûr. Donc ici, on peut voir que avec la ligne rouge, nous avons un loyer à payer tous les mois et en vert, ça va être les montants de réservation que nous allons pouvoir générer. La conciergerie, elle, propose un service de gestion de ces biens pour les propriétaires. Ce modèle de business vous permet de générer une commission d'environ 15 à 25% sur chaque location sans posséder de biens. Vous voyez ici les courbes qui sont légèrement différentes. À chaque extrémité, vous allez pouvoir voir des exemples de réservation et les bénéfices que vous allez pouvoir y générer. Moi, c'est Tony Martin. Tu as certainement dû me voir sur différentes interviews avec des grands entrepreneurs suisses ou alors sur des podcasts avec les membres du système Solo Plus comme Marc qui a généré de belles sommes sur Airbnb et qui a reçu une réservation folle de 2300 euros en plein live et moi qui nous explique comment il a fait pour générer plus de 55 000 francs en seulement 6 mois sur Airbnb. Pour ma part, après avoir mis en place ce business, j'ai rapidement généré plus de 3000 francs par mois sans posséder un seul bien. Et j'ai démarré avec un budget qui était limité. Mais grâce à cette méthode, j'ai transformé ma situation professionnelle et ma liberté financière. Alors, comment faire pour atteindre ce niveau de revenu? Je vais t'expliquer en 3 étapes comment avoir tes premiers logements en moins de 90 jours. Alors, prends des notes et reste bien concentré jusqu'à la fin. L'étape 1, dans les 7 premiers jours, il est essentiel de se fixer des objectifs. C'est la clé de la réussite. Car sans objectif, tu ne sauras jamais quand est-ce que tu auras réussi à atteindre ce que tu entreprends. Bien évidemment, les objectifs se fixent régulièrement. Il est donc important de fixer son premier palier en fonction de ses ressources. Il faudra aussi travailler à fond sur son mindset. Tu es un patron, vous êtes tous des patrons. Vous allez avoir à travailler avec des propriétaires. Il est important d'être sûr de vous. Beaucoup ont ce problème du syndrome de l'imposteur. Je l'avais aussi à mes débuts. Mais une chose qui est importante est que pour devenir ce que vous voulez être, vous devez vous comporter comme cette personne-là. Vous allez alors vous poser ces questions. Comment est-ce que cette personne, celle que vous voulez être, se tient devant un propriétaire? Comment est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle est sûre d'elle? Comment se positionne-t-elle avec ses mains? Quelle est sa tonalité de voix quand elle parle, etc. C'est toutes des questions que vous allez vous devoir vous poser. Faites-vous confiance, croyez-moi, ça marche. Sur les 30 prochains jours, on va travailler sur l'optimisation de votre annonce qui est déjà en ligne. Celle-ci est facultative. Elle va viser principalement les personnes qui ont déjà un logement sur Airbnb. Pourquoi ça? Airbnb fonctionne comme un algorithme. Et donc, si vous avez une annonce qui n'est pas suffisamment friendly avec la plateforme, elle ne va pas vous mettre en haut de page. Et donc, créer une nouvelle annonce pour un nouveau logement ne servira à rien si la base de votre compte Airbnb n'est pas suffisamment friendly avec la plateforme. Donc, on va reprendre ça. Peut-être que vous avez une annonce qui est suspendue ou non friendly. Ok. On va ensuite partir sur la recherche de logement. On va partir sur 2 catégories, les ressources et Internet. Alors les ressources, c'est souvent ce qui marche le mieux. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec le cercle proche, une tante, un oncle, un cousin, papa, maman, frère, sœur, quelqu'un qui a un logement vacant, qui n'utilise peut-être une seule fois dans l'année ou deux pour partir en voyage avec la famille. Et on va partir sur les connaissances. Les connaissances, c'est un cercle un peu plus large. Les voisins, les collègues, les connaissances de connaissances, c'est toutes des personnes qui peuvent aussi avoir un logement vacant, un logement de vacances. On va travailler aussi sur les plateformes telles que Internet, telles que les petites annonces, Facebook Market, Anibis, Se Loger et d'autres plateformes où on va pouvoir avoir des annonces de logement. Une fois qu'on a fait ces recherches-là, on va toutes les catégoriser sur un Google Sheet. Je vous conseille de remplir des informations qui sont essentielles, telles que le nom de l'annonce, le lien de l'annonce, le numéro de téléphone, la date de la mise d'annonce, la date du moment où vous avez trouvé l'annonce sur Internet, les points forts, les points faibles, les caractéristiques du logement. Ça va vous permettre, de bien les analyser et surtout de pouvoir faire des reprises de contact avec certains propriétaires par la suite de votre business. Un exemple, l'annonce a été mise le 1er janvier 2024, mais on voit que le 1er août 2024, l'annonce est toujours en ligne. Ah, tiens, salut propriétaire,
pourquoi ça fait 6 mois que ton annonce est toujours en ligne? Il y a peut-être un problème. Moi, je te propose ce projet-là. Ah bah écoute, finalement, ça fait 6 mois que je perds de l'argent. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est une astuce. Ensuite, une fois que c'est fait, l'analyse est faite, on a trouvé les logements qui peuvent être intéressants, on a fait notre calcul de rendement sur le marché, on va faire les premières prises de contact. Cette première prise de contact va permettre, de proposer le projet et de rentrer en contact avec le propriétaire. Le projet l'intéresse, c'est magnifique, on va partir sur une visite. Allez regarder tous les petits détails et tout ça va permettre de rentrer dans une certaine négociation avec le propriétaire. Prenons un exemple, l'appartement ne contient pas de Wi-Fi. C'est une charge que vous allez avoir supplémentaire. Ou alors, le logement est complètement équipé, mais il n'y a pas suffisamment de couverts. Pour les personnes qui font partie de l'accompagnement, la première visite est accompagnée, donc un membre de l'équipe l'a fait avec vous, alors je fais en sorte de venir moi sur place avec vous pour la première visite, et un contrat de bail qui est rédigé par un avocat est offert aux membres de l'accompagnement. Il est important de rédiger un contrat correct. Si vous n'en avez pas, faites-en faire un par un avocat. Il est essentiel d'avoir un contrat de bail rédigé correctement pour être en totale légalité. Une fois qu'on est bon, qu'on a trouvé le logement et que c'est validé, que c'est signé, félicitations, on va partir sur la préparation du logement. On va partir sur le mobilier d'intérieur, voir s'il faut peut-être ajouter un canapé, des miroirs, un petit peu de décoration. Okay, une fois que c'est fait, on va partir sur la création du compte Airbnb. Il est essentiel de suivre étape par étape afin d'être vraiment friendly avec Airbnb, qui fonctionne comme Instagram, Facebook, TikTok, enfin bref, toutes vos applications favorites. Une fois que c'est fait, nickel, vous êtes friendly avec Airbnb, on va partir sur la création de l'annonce. Avoir des descriptions qui vendent, avoir des photos qui donnent envie. Il est important de mettre en vie vos photos. Une fois que la création de l'annonce est faite, félicitations, on va partir sur l'automatisation à 100% de votre business. Avec des messages programmés, les check-in, les check-out, le passage entre les femmes de ménage, la blanchisserie, etc. Une fois que tout ça c'est fait, félicitations, vous avez un business qui est prémonté et dans les 2 prochaines semaines, vous allez commencer à recevoir vos premières réservations. Félicitations, vous avez un business qui tourne. Vous avez atteint votre premier palier. Et il est essentiel de fixer votre deuxième palier. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. J'espère qu'elle a pu répondre suffisamment à vos questions. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai promis, je vous offre une petite formation complète sur le sujet. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, dans la description. N'hésite pas à te la procurer, ça avec grand plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram, TikTok ou sur les autres plateformes. N'hésite pas à lâcher un commentaire sur cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker. Pour le moment, ça se passe bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.